Nous mangeons trop salé, un tiers de plus que la dose recommandée. Et consommer trop de sel augmente le risque d'hypertension, d'accidents vasculaires et d'infarctus. Alors après le moins gras, le moins sucré, les fabricants ont inventé le sel allégé. Mais ce sel light, qu'est-ce que c'est? Est-il bon pour la santé? N'est-ce pas une tentation pour saler plus? Comme pour le sel classique, le sel allégé se fabrique en Camargue, dans le plus grand salin de Méditerranée. 8500 hectares de marais salants au bord de la mer. Ici, nous sommes au début du processus du sel de mer. C'est-à-dire que l'on pompe de l'eau en Méditerranée pour l'amener sur le salin. Alors cette eau en Méditerranée, c'est une eau qui contient 30 grammes de sel par litre. Du sel, ou plus précisément, du sodium. Il compose à 99,9% le sel classique et s'obtient quand l'eau s'évapore. Pour faire du sel allégé, la quantité de sodium est divisée par 2 et compensée par 3 autres ingrédients présents eux aussi dans la mer, le calcium, le magnésium et le potassium. Ces 3 éléments sont obtenus dans des bassins à côté du sel traditionnel. Le premier que l'on voit, c'est le calcium. Donc c'est le premier qui cristallise dans le sens de l'évaporation du circuit de l'eau. Donc ce sont des cristaux sous forme d'aiguilles comme ça, qui sont déjà assez gros. C'est la forme du calcium, qui se reconnaît bien par cette forme de cristaux en fer de lance. Des rosaces blanches aux cristaux tranchants qui forment de vastes champs de calcium. Les 2 autres composants, le potassium et le magnésium, sont récoltés plusieurs mois après. Cette eau, on va la garder cet hiver, et avec les températures beaucoup plus froides de l'hiver, c'est le magnésium qui va cristalliser. Et si on continue le cycle 2 années supplémentaires d'évaporation, c'est à ce moment-là qu'on va obtenir le potassium. Il faut donc 2 ans pour obtenir les 4 composants du sel allégé. Une fois récoltés, ils sont lavés, séchés, broyés puis mélangés dans cette usine. À la sortie, un sel avec 2 fois moins de sodium. Près de 2,5 millions de boîtes vendues cette année, rien qu'en France. Ce sel allégé, on le vend aussi à l'export, en Espagne, en Italie, comme on le voit là, en Belgique, aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, la nouvelle frontière pour ce produit, c'est l'Afrique, c'est le continent africain. Côté goût, qu'en disent les consommateurs? Test comparatif à l'appui, voici leur verdict. Le sel allégé, il est plus fin, il coule plus vite. Par contre, j'ai l'impression qu'il sale pareil, quoi. Il reste en bouche plus longtemps d'ailleurs. C'est salé, mais il n'y a pas de différence. Mais alléger sa salière ne suffit pas, car 80% du sel consommé provient des aliments transformés. Montrés du doigt pour un usage excessif du sel, les industriels cherchent donc eux aussi des solutions. Pour cela, certains ont fait appel à ce laboratoire près de Rennes. Leur difficulté, mettre moins de sel tout en conservant le même goût. Tout réside dans la bonne proportion des ingrédients du sel allégé. Je réalise les pesées dans nos 3 grandes familles en fait, de minéraux qu'on a choisis. Donc il y a la famille des magnésiums, la famille des calciums, la famille des potassiums. Ce matin, ces spécialistes testent 3 dosages différents dans une purée. J'ai quand même préféré finalement le 450, puisque je trouvais qu'il avait un bon équilibre aromatique. Le 608, j'ai trouvé qu'il avait une note un peu chaude qui modifiait un peu le goût de la purée, donc je pense que c'est un peu gênant. Les grosses difficultés pour reconstituer le sel, c'est de pouvoir avoir à la fois donc ce profil proche du sel, mais sans apporter des goûts autres, des goûts négatifs. Et on le voit bien qu'il y a des goûts qui s'expriment parfois quand ils sont seuls, mais qui ne s'expriment plus quand on les associe avec d'autres. Et ce sont ces goûts parasites que l'on ne veut pas retrouver. Alors au final, ce sel allégé a-t-il un intérêt pour la santé? Oui, selon cette nutritionniste, mais à une condition. Comme tous les allégés, si on en prend 2 ou 3 fois plus, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc oui, quand on en consomme peu, ce qui fait qu'on gagne en allègement en sel. Dernier conseil, misez sur les épices pour rehausser le goût de vos plats. Un autre moyen d'éviter tout excès.